Depuis plusieurs années, la région de Tillabéri est confrontée à une insécurité qui empêche toute activité économique et sociale. Les attaques de groupes armés non étatiques sont difficilement vécues par les populations des communes concernées de la région. C'est pourquoi l'appui des organisations internationales est nécessaire. Tunda mu da annan bakin daji mun ka gani hitinoni war suke mun ka tashi hankali mun ka ji kukan bindiga war shike iri-iri kenan muna mun ka san matsala war take ciki kenan kwanci hankali sai mu gode mu projin nan da suka ka gudunmuwa da kai har ma mutanen da zamanto aka ce masu hannu da shi ne waɗanda sun ka nasu gudunmuwa Allah ya saka musu da alheri Allah shi biya su mu godiya ce muka matuƙa bisa da wannan al'amari. C'est dans la recherche d'une paix durable entre les communautés d'abord qu'il a été mis en place des comités de paix dans les communes d'intervention du projet Liptako, financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et exécuté par l'UNICEF, l'UNFPA et le HCR. Ces communes sont Abala, Ayoru, Inates, Tera, Tondikiwindi et Makolondi. Un comité de paix est composé des jeunes et des autorités administratives, coutumières et religieuses. Quelqu'un qui fait partie du comité de paix est capable de résoudre un conflit. Que ce soit entre familles, que ce soit entre villages et entre ethnies. La fois passée, nous avons invité quelques-uns ici, quelques-unes ici qui ont eu des problèmes entre eux et jusqu'à ce que les familles arrivent à s'ingérer dans ce conflit. Et nous avons arrivé à travers les dialogues entre nous, nous avons eu à gérer ce conflit. Dans les communes d'intervention du projet, les élus locaux apprécient la place du projet dans la consolidation de la paix. Vous voyez déjà que c'est tout un lot d'activités que ces projets-là nous ont aidés quand même à faire. Et ça a permis à ces jeunes-là aujourd'hui d'avoir la parole, de se prononcer sans problème devant certains thèmes, ce qui ne se faisait pas avant. Les femmes, la même chose. Aujourd'hui, ça a permis la cohésion en tout cas. Il y a eu cette cohésion-là dans beaucoup de villages et que pour une activité aujourd'hui, on n'a pas besoin. Dès qu'on dit il y a une activité, c'est tout le monde qui vient. Et ça a permis également de les rapprocher des FDS. Parce qu'avant, vous savez, hein, quand quelqu'un qui porte une tenue va dans un village, on croit que c'est la répression. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces FDS et ces communautés arrivent à échanger, arrivent à faire des rencontres ou vraiment dans la paix et la sécurité. Ce projet a permis de consolider la paix fragile dans cette zone du Niger. Il a permis notamment de former des enseignants des écoles coraniques dans le cadre de la lutte contre la radicalisation.